Alors dans la paracha de Béchalar Tzaddik, il y a écrit comme ça. À la fin de la paracha, après tout ce que les bénis Israël ils ont pu voir, Esser Makot, tu te rappelles un peu? Esser Makot, les 10 plaies. Les Midrashim ils disent que dans les 10 plaies, chaque plaie, pourquoi il y avait 10? Pourquoi il n'y a pas eu 12, pourquoi il n'y a pas eu 15, pourquoi il n'y a pas eu 3, pourquoi pas 5? Pourquoi il y a eu 10? On a parlé de ça plus d'une fois, tu te rappelles? Ouais? Il a fait. Esser Makot, il y a eu les 10 plaies. Esser Adiberot, les 10 commandements. Esser Nissim, il y a eu au Beth Amikdash, il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Asa Nisot d'Avraham Avinu, il y a eu 10 épreuves d'Avraham Avinu. Et ainsi de suite, je crois que c'est 10-10. Le chiffre 10, il vient tout le temps. Il dit le Maral le Prat, on l'a ramené plus d'une fois. Il dit que le lien de Esser, c'est la Shlemut, comme tu as dit. En fait, il y a 9 chiffres. Le 10, c'est ce qui englobe les 9. Donc, chaque fois que tu verras 10 dans la Torah, c'est la Shlemut, c'est l'entité, c'est le complet, c'est l'entier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on te dit qu'Abraham il a eu 10 épreuves, c'est qu'Abraham et nous, les 10 épreuves que Dieu lui a données, c'est un concentré de toutes les épreuves qu'un homme peut avoir dans sa vie. Que l'humanité entière peut avoir dans toute une vie. Par exemple, les 10 Nissim qu'il y a eu au Beth Amikdash. Les 10 Nissim que Dieu faisait, contenaient tous les miracles que Dieu peut faire dans la vie. Les Asat Aliberot, les 10 commandements. En réalité, dans les Asat Aliberot, parachat de la semaine, Bezrat Hashem, il contient en eux toute la Torah Kula. Toute la Torah, elle est dans la Asat Aliberot, dans les 10 commandements. Alors, c'est quoi les 10 plaies? C'est qu'en vérité, lorsqu'Hachem a mis les 10 plaies sur l'Égypte, ça veut dire qu'ils contenaient en eux les 10 plaies, toutes les plaies qu'un homme peut connaître dans une vie, toutes les plaies que Dieu peut donner dans le monde, en concentré. On connaît. Ils ont vu des choses extraordinaires là, Israël. Ils ont vu des choses extraordinaires. Rien que tu prends la plaie de dame, rien que tu prends le sang. Ouais. Lorsque l'Égyptien il buvait dans le même verre que le Juif, dans une paille différente, dans la paille de l'Égyptien c'était du sang, dans la paille du Juif c'était de l'eau. Donc ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu ils ont vu les mains d'Hachem. Comme même les Égyptiens, ils ont dit, quand c'était les kinim, les poules là, ils ont dit Etzba Elokim, c'est la main de Dieu. Ouais. Et à la fin de la paracha de Béchalar, l'âme Israël, après Kriyat Yam-Souf, après les 10 plaies, il y a Kriyat Yam-Souf. Et Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer Rouge, ça a été l'apothéose de tout. C'est un miracle financier, ça ne fait pas partie du tout des 10 plaies. C'est encore plus grand que les Seramakot. Les 10 plaies, elles ont duré pendant 1 an. D'accord? La Shiratayam qu'ils ont fait après Kriyat Yam-Souf, ce qu'ils ont vu à Kriyat Yam-Souf, ça a duré une demi-heure le passage. Pas énormément de temps, d'accord? Combien de temps ça a duré? Un petit peu, c'est pas 1 an. Et on en fait Shiratayam, celui c'est le Pessar, le Seigneur de Pessar, c'est Shiratayam. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ils ont vu dans la mer Rouge 1000 fois plus que ce qu'ils ont vu en Égypte. D'accord? On est d'accord? D'ailleurs, c'est ce qui les a amenés à chanter Dieu, louer Dieu. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et après cela, la Torah, à la fin de Béchalar, elle nous dit que ils sont arrivés dans une situation où ils n'avaient pas d'eau. Ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Moshe, il vient, il les réprimande, entre guillemets. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Pourquoi vous querellez contre moi? Pourquoi vous éprouvez Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils vont se plaindre, ils vont dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mon troupeau dans le désert. Pourquoi Kadosh nous a fait une chose pareille? Ils vont se plaindre à Hachem. Ouais. Attends, t'as vu des trucs que personne n'a jamais vu dans sa vie. T'as vécu des choses que personne n'a pu vivre encore dans sa vie. T'as pas d'eau, tu plains, tu pleures, tu te mets à Kadosh Baruch Hu, tu remets tout en cause. Bah, il t'aque Moshe à Hachem. Donc Moshe, il va prier Dieu, il va crier à Dieu, entre guillemets, prier Dieu avec force. Il dit, qu'est-ce que je vais faire à ce peuple-là? Od me'at uskaluni. Dans quelques instants, ils vont me lapider, ils vont me tuer. Dans quelques instants, ils vont me tuer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre le bâton, tu vas taper le rocher. Extraordinaire. Tout de suite après, ils vont avoir de l'eau, ils vont boire. Regarde ce qu'ils vont dire. Ils vont appeler cet endroit-là Massa Omeriva parce qu'ils sont disputes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disputés avec Dieu et ils ont dit est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas? Est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas? Et ça c'est un manque de Emouna. Si Dieu il est là ou Dieu il est pas là, c'est pas un manque d'Emouna, c'est un manque d'Emouna. Dieu il est là, manque d'Emouna. Qu'est-ce qu'il y a après? Il va y avoir Amalek Valachem Israël. Et tout de suite après Amalek lui il a fait la guerre contre Israël. Et il y a des Juifs qui vont mourir, malheureusement. Rashi, il pose la question. Il dit, pourquoi est-ce que, à cette paracha-là, à ce passage-là, où les Bnei Israël n'ont pas d'eau, où ils se plaignent, où ils réclament de l'eau,
où ils disent, est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas? Manque d'émouna. Il est juxtaposé le passage avec Amalek, où Amalek va venir faire la guerre contre Israël, il va avoir des morts. Pourquoi c'est juxtaposé? Regarde ce qu'il dit Rashi. Sama Pashan Mikrazel est mort. Loma, Tamid Ani Benechem. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, la Torah elle a juxtaposé ces deux passages? Parce que Dieu il vient, il te dit Tamid Ani Benechem. Je suis tout le temps parmi vous. Umzuman Lekol Sarkechem. Et je suis prêt à tous vos besoins. Va'atem Omrim Ayash Hashem Bekirbenu Ma'in. Et vous vous dites est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas? Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais je suis tout le temps avec vous. Et je suis là pour tous vos besoins. Et vous venez et vous dites, est-ce que je suis parmi vous? Chayechem, shakelev ba venosheretchem, baten tsoakim ela, tsoakim li, betedu echanani. Alors vous savez quoi? Je vais envoyer le chien, il va vous mordre, vous allez maintenant prier après, vous allez vous retourner contre moi, me réclamer, me supplier, vous serez où je suis. C'est qui le chien? C'est Amalek. Et dit Rashi, à quoi ça ressemble? Machal Adam shirkiv beno al ketefo. Ça ressemble à un papa qui a mis son fils sur ses épaules. ויצא לדרך, והיה אותו הבן רואה חפץ, ואומר אבא, תול חפץ זה ותן לי, ונותן לו, וכן שנייה, וכן שישית. Ça ressemble à un papa qui a mis son fils sur ses épaules pour faire une petite marche, randonnée. Et sur le chemin, le fils il voit un petit jouet par terre, une petite voiture. Il dit, papa, regarde la voiture par terre, tu peux? Regarde. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, tu peux me le donner? Papa, il se baisse. Il se baisse le père. Il prend la voiture, il donne à son fils. Il continue à marcher, puis le fils il voit une petite fleur sympathique, une petite rose. Tu vois, papa, regarde la fleur, elle est belle, papa, la fleur, comme elle est belle. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il se baisse, il prend la rose, il donne à son fils. Puis il continue encore une fois, il voit un paquet de bonbons. Il dit, papa, regarde les bonbons, les bonbons. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il se baisse, il prend les bonbons, il donne à son fils. Pagouba namechad amarlo oto ben raïta et taba. Et tout d'un coup, il rencontre une personne, et puis le fils il dit au type qu'il rencontre dans la rue, il dit, dis-moi, mais c'est où les bons pères? Amarlo Aviv. Le père il répond, Enecha Hanani. Il dit, attends, je comprends pas. Ça fait dans le 3/4 d'heure que je t'ai pris sur mes épaules. Je me suis baissé pour toi, je savais que tu as besoin de quelque chose. Tu avais besoin d'un bonbon, je l'ai mis dans la bouche. Tu n'as même pas eu besoin de te baisser. Tu as eu besoin d'un sucre d'or, je l'ai mis dans la bouche. Tu n'as même pas eu besoin de te baisser. Et là, tu demandes au type, où il est papa? Tu ne sais pas où il est ton père? Ani ashlicho malav ou ba'aklev enoshro. Alors tu sais quoi? Je te jette à terre, le chien vient te mordre, là tu vas savoir où je suis. Il dit, Rachid, c'est ce qui s'est passé avec l'homme Israël. T'as vu des miracles, Rabbi? T'as vu des miracles? Non. En vérité, c'est cette histoire, comme on a dit Shabbat, c'est l'histoire de notre vie. C'est la vie de chacun. La vie de chacun, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, Habibi. On a tous, Baruch Hashem, des loyers à payer, des factures à payer, on a tous des enfants à nourrir, une femme à nourrir, on a tous nos responsabilités. Tu t'es levé ce matin, t'es devant moi, non? Je suis là, t'es là, non? Et ça fait Baruch Hashem, la Ainara, 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'à 120 ans que c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il s'est jamais oublié, il a jamais oublié de te réveiller. C'est vrai que le réveil, des fois, il marche pas, il manque une pile, t'as mal 1000 heures. Akadosh Baruch Hu, il a jamais oublié de te réveiller le matin. Ah pourquoi? Parce que c'est normal, c'est normal. Tu sais maintenant, quand je te parle là, quand je te parle là, en face de moi, à chaque fois que tes yeux ils clignotent, Rabbi David. Tu sais tous les miracles qui se passent dans ton corps à ce moment-là, tous les miracles, je te parle des miracles qui se passent. Non mais c'est normal, comme disait Rabbi Lubavitch, quelle différence entre le miracle et la nature? C'est la fréquence. C'est la fréquence. Si le soleil se levait une fois tous les 6000 ans, tu dirais waouh! Si toi-même tu te levais tous les 6000 ans, tu dirais oh là là, quel miracle! Mais comme tu te lèves tous les jours, au même moment, à la même heure, il va couler. Alors tu dis c'est normal. En vérité, tout est un miracle. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, une fois, il t'a oublié? La preuve, c'est qu'on a tous vécu dans la vie des fois des moments difficiles, que ce soit psychologique, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit dans les relations avec notre épouse, relations avec les enfants, relations. On a tous vécu des moments difficiles. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'épreuve dans la vie. Aide-moi là, ça. Attends, Ravi, t'es là. Et attends, malgré que tu n'as pas su les gérer, toi, ça encore une fois, malgré que toi tu n'as même pas su les gérer, t'es encore là. T'es encore là. Et attends, tu te lèves le matin, tu dis, mais mais t'es où? Comment je vais faire avec mon loyer? Comment je vais faire avec mes factures? Comment je vais faire avec le boulot? Comment je vais faire avec les machins? Comment je vais faire avec les fournisseurs? Mais de quoi t'as peur? Mais de quoi t'as peur? Tu ressembles à ce gosse qui est en vérité sur les épaules de son père et qu'à un moment donné, parce qu'il a un petit souci, oui, il y a des épreuves, on ne dit pas que c'est pas vrai. Bien sûr, il y a des soucis de la vie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Dieu, t'es où? Dieu, t'es où? Mais qui c'est qui ramasse à chaque fois? Qui c'est qui te donne? Qui c'est qui te donne à bouffer jusqu'à la bouche? Qui?
T'es bien là, non? Qui c'est qui te réveille tous les matins? N'oublie jamais où je suis, Akadosh Baruch Hu, il te dit. T'as ramené l'histoire pour Shabbat, ouais. Histoire connue. Reb Zusha, Reb Elimelech, Baal Shem Tov. Connu. Du juif qui a fait un rêve une fois. Et qui s'y voyait dans le rêve, tu connais cette histoire? Trop belle. Mais on le rappelle, Ramet, c'est tellement beau, tellement beau. Tu connais cette histoire de Tzadik? Non? Bishmuel. Un juif, il a fait un rêve une fois. Il dit, j'ai rêvé. Je marchais sur le sable. Et quand je marchais, je voyais à côté de moi des pas. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, à qui c'est pas? Ils sont à qui c'est pas à côté de moi? Alors là, Rimoulan Shiola, maître Lyon, il a répondu, ce sont mes pas à moi, mon fils. Sache qu'à chaque endroit où tu vas, je suis près de toi. Oh, j'étais rassuré. Et à un moment donné, je suis retourné, puis je voyais qu'il n'y avait plus de pas. Il n'y avait qu'un seul pas, il n'y avait plus de pas à côté de moi. Alors là, je me suis retourné vers le bon Shem Kadosh Baruch Hu. Pourquoi, à des moments donnés, il n'y avait plus tes pas à toi à côté de moi? Pourquoi j'ai vu qu'une seule pas? Pourquoi, dans les moments où c'était difficile, les moments où c'était vraiment difficile, même pour moi, où c'était éprouvant pour moi, t'étais pas là? Il n'y avait plus des pas à côté de moi. Il m'a répondu à Kadosh Baruch Hu, mon fils, les pas que tu vois lorsque c'était difficile pour toi, c'est pas les tiens, c'est les miens. À ce moment-là, je t'ai pris sur mes épaules. Ah bébé, la vie c'est ça. On a badaille des épreuves, on a oui des difficultés, on a oui des responsabilités, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Sache qu'à ces moments-là, Kadosh Baruch Hu, il te prend sur tes épaules. Les pas que tu vois dans le sable, c'est pas les tiens, c'est ceux de Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il se baisse pour te ramasser pour toi. Il te met jusqu'à dans la bouche. Par contre, si tu n'as pas cette conscience, si tu n'as pas cette vision de la vie, si tu n'as pas cette émouna profonde et juste et vraie de ton existence, alors Amalek, quand on dit tu me vois pas, tu me reconnais pas, Chayecha, je te jette à terre et débrouille-toi maintenant mon fils, on va voir. Oh, ce que tu es capable de... Le chien va venir, il va te demander. Ça va être un contrôle fiscal, ça va être un machin, ça va être n'importe quoi. Réveille-toi, de pas arriver à ça. Toutes les parachiotes, Béchalach, on arrive à Yitro, Bezrat Hashem, Matan Torah. Pourquoi il fallait passer par tous ces miracles? Pourquoi il fallait passer par tout ça? Le le miracle, en vérité, en tant que tel, n'existe pas. Parce qu'on vient d'expliquer que tout est miracle. Tu te lèves tous les matins, c'est miracle. Chaque doigt qui bouge, c'est un miracle. C'est à ce moment-là, quand je parle, tous les miracles qui se passent dans mon corps. Et c'est cette vision de la vie qu'il faut avoir. Rien n'est naturel, tout est miracle. C'est la fréquence. Alors, essaye de donner une nouvelle fréquence dans ta tête. Dis-toi que tous les matins, lorsque tu te lèves, c'est un miracle. Aie conscience de cela, parce que c'est une vérité. Pas parce qu'il faut que tu te persuades. Parce que, c'est un miracle. Ta femme, elle est enceinte, tu veux dire, c'est naturel, c'est normal que ma femme ait des enfants, c'est normal que j'ai des enfants, c'est normal que... Mais il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal, tout est miracle. Et lorsque tu prends conscience que tout est miracle, alors, Be'ez Hashem, tu vas des Yeshuot, tu vas des délivrances dans tout. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, Kadosh Baruch Hu envoie des enfants, Be'ez Hashem. Parnassa, il t'amène à Parnassa, Be'ez Hashem. La Chokhmah dans la Torah, Shem, il t'amène la Chokhmah dans la Torah, Kadosh Baruch Hu tout le cœur, Be'emet. Il faut avoir cette émouna profonde. Émouna milachon, Oman, Omen. Et Rikomandéché était Omen et Adassa, c'était sa nourrice. La nourrice de qui? C'était la nourrice de Esther. Mordechai, c'est la nourrice d'Esther, celui qui l'a fait grandir. Pourquoi c'est quoi une nourrice? Une nourrice, c'est celle qui fait grandir l'enfant. C'est la même racine que Emouna. Omen, Emouna. Quel rapport? Une nourrice, c'est Emouna, c'est la foi, quel rapport? Oui, la racine, c'est la même. Parce que de la même manière qu'une nourrice, elle sert à faire grandir, la Emouna, elle aide à réaliser les choses. Grâce à une nourrice, l'enfant, il se réalise. Eh bien, grâce à la Emouna, tu réalises les choses. Plus tu crois à une chose, plus la chose, elle arrive. Plus tu crois à une chose, plus la chose... Tu fais que la chose est une réalité. C'est ça la Emouna. Si tu as conscience, comme il dit le Baal Shem Tov, comme dit Rabbi Nachman, Imatalo ma'amin, azeloye. Si tu n'y crois pas, ça ne viendra pas. Si tu n'y crois pas, ça ne viendra pas. Parce que la Emouna, c'est elle, c'est Korah Meshicha. La Emouna, c'est elle qui fait venir. La Emouna, c'est elle qui est Mosher, c'est elle qui tire les choses, c'est elle qui fait venir les choses. Si tu prends conscience qu'en vérité, on est tout le temps sur les épaules du Ribono Shel Olam, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Jusqu'à de vie, Bezrat Hashem.